quand ils sont en train de me raconter tout ça, ils apportent à ma connaissance un détail. C'est un détail. C'est franchement, vu le nombre de saloperies, je peux vous jurer que c'est un détail. Je vous jure que c'est... Alors ça a une importance, hein. Je vais vous la raconter d'ailleurs, c'est une anecdote, j'ai le droit de la raconter. On m'a même demandé de la raconter. En vrai, celle-là, il faut que je la raconte. C'est une anecdote qui m'a... C'est cette anecdote-là qui me fait avoir l'infarctus, en fait. Donc, factuellement, ouais, Johan, c'est à cause de toi que je fais un infarctus. Et je peux le prouver parce que c'est rigolo. Comme on est dans une conversation qui est purement juridique, je veux dire, on n'est pas là en train de tailler des morceaux de saucisson. On est dans une conversation juridique. Et ben, j'étais enregistré par Némérou. Tu vois, et Némérou, comme lui, c'est un mec correct, il m'avait bien dit qu'on était enregistré à des fins juridiques et tout. Donc, en fait, c'est une pièce qui est recevable. J'ai la preuve factuelle. D'accord, que c'est au moment où il me raconte les saloperies que t'as fait que je me tape un infarctus. C'est marrant. Alors, j'ai l'enregistrement. J'ai hésité à vous le passer. Je trouve ça un peu relou. Il y a un passage, moi, qui me met super mal à l'aise, si vous voulez, c'est qu'il y a un moment, comme mon fils a besoin d'avoir l'horaire exact auquel j'ai fait un infarctus, il a l'idée de remonter, de le contacter Némérou et de lui demander l'heure. Donc factuellement, franchement, ça me met les boules. Du coup, moi j'ai écouté, j'ai arrêté là. Donc voilà. Si vous voulez un jour qu'on vous le passe, j'ai l'autorisation de le faire. Maintenant, très honnêtement, moi j'ai pas particulièrement envie de me mettre mal ce soir et de l'écouter. Voilà. Mais bon, sachez qu'il existe ce petit enregistrement. Ah si, j'ai oublié un truc. Merde, excusez-moi. Oui. Alors, tout ce que je dis moi ce soir va être complètement vrai. Johan, si t'es pas d'accord avec quelque chose, tu dis non, c'est pas vrai, c'est un mensonge. Tu n'hésites surtout pas. Il est pas là, il doit être en train. Oui, je sais, mais je compte sur quelqu'un qui lui fera la commission. Voilà. C'est important. Donc ça sert à rien de faire des lives ou dire c'est pas vrai sans amener de preuves, tu vois. Tu fais pas. Tu m'attaques en justice, s'il te plaît. Tu m'attaques pour diffamation. Tu n'hésites surtout pas. Par contre, je dois te prévenir que si je peux prouver que tu m'accuses de mentir alors que tu sais que je dis la vérité, je peux te contre-attaquer comme au Uno. Je te fais un contre-Uno et je t'accuse d'accusation diffamatoire. J'espère que c'est le bon terme. Le service juridique risque de me répondre. Je crois que c'est ça. En gros, t'as pas le droit de porter plainte contre quelqu'un en disant ouais c'est pas vrai, tu vois, si tu sais que c'est un mensonge, tu vois. Et si on peut prouver que tu savais que t'accusais et que c'est un mensonge, c'est toi qui prends et tu prends cher. Donc voilà, tu as le droit. C'est vraiment, tu n'hésites surtout pas. Ça me fera plaisir. Je t'explique pourquoi, parce qu'il y a des trucs, franchement, j'ai envie d'aller te chercher, mais j'ai pas les sous. Donc si c'est toi qui lance la procédure, ça m'arrange. Donc voilà. On en est là avec notre secte des ténèbres, la puissante secte des ténèbres. Calomnieuse, c'est ça le terme. C'est ça, voilà, merci. Donc on en est avec nos gens et tout ça. Donc là, à ce moment-là, ils me font une proposition, ce qu'on appelle un protocole d'accord. Donc un protocole d'accord, c'est quelque chose, donc je peux pas rentrer trop dans les détails, mais en gros c'est un document qui dit voilà, je reconnais avoir commis telle infraction, la partie des plaignants elle est d'accord pour pas trop m'en vouloir à condition que je remplisse telle et telle case, hein, avec des demandes que tu peux avoir dedans. Bon. Mais attention. Déjà, ils veulent plein de choses, et puis en plus, ils ont pas dit qu'ils allaient me la faire, tu vois. Ils en parlent, tu vois, juste à ce moment-là. Donc on en est resté là, c'est le moment où j'ai fait l'infarctus, je suis à l'hôpital, le temps passe, le temps est long, et on revient il y a 4 semaines, quelque chose comme ça, où je me suis remis, et ils ont repris contact avec moi, en me proposant, donc toujours ce protocole d'accord, mais là, en fait, juste ce qui m'était arrivé, ils m'ont dit, écoute, t'es déjà dans la merde, en fait le protocole d'accord, on est ok. Je l'ai pas encore signé, je sais pas. Alors, il y a déjà 2 choses. On va être honnête, le protocole d'accord,
il faut que je paye. Et c'est environ 1300 €. Je vais vous avouer, j'ai pas trop les moyens. Et il y a surtout un point qui, de toute façon, qui était important pour moi, c'est que dans ce protocole d'accord, si je le signe, je vais être obligé de présenter des excuses à ces gens-là. Et en fait, j'ai pas envie de présenter des excuses à ces gens-là. Je refuse de le faire sous la contrainte. Je n'ai pas envie que ça soit un papier qui m'oblige à présenter des excuses alors que je leur dois des excuses. Donc ce soir, à un moment, je vais leur présenter des excuses, mais je les présenterai librement, sans aucune contrainte, parce que je leur dois. Et je pense que nombre d'entre vous leur doivent aussi des excuses. Mais ça, on va y revenir, on a le temps. On a le temps et on va le prendre. On a fait un bon point, je pense. On a fait un bon point. Je pense qu'on va pouvoir passer à la petite partie debunk de ce que me reproche Johan. Parce qu'il y a plein de questions qui C'est fuient. vrai. Alors, ça y va. Notez-les, allez sur le Discord, notez-les qu'on les perd pas. Les modos, s'il y en a qui peuvent me noter les questions, moi, là, je vous dirais franchement, j'essaye de dérouler mon live, je regarde pas le chat, vous m'excuserez, parce que c'est déjà assez compliqué comme ça. Donc voilà. Mais franchement, les questions, allez-y, ça me gêne pas du tout. Bien au contraire. On n'a rien à cacher. Bien au contraire, on n'a rien à cacher. On l'a dit, c'était terrible. Greg. Oui, c'est moi. C'était tellement mignon. On va pouvoir passer à la partie debunk. Greg, je sais que toi, tu avais noté pas mal de trucs pour le debunk. Est-ce que tu veux qu'on commence par tes sujets? Est-ce que je reprends les sujets que j'ai le bordel notés sur mon bureau. Pareil, frère, je suis totalement perdu. Ah si, j'ai oublié un truc. Pourtant, je l'avais noté. Faut que je vous raconte un truc. Faut que je vous parle de mon héros. Mon héros personnel. Vas-y, arrête, c'est gênant. C'est pas grave. Le temps que tu retrouves tes questions, retrouve tes questions et moi je parle de toi. Tu me casses les couilles. Je sais, j'en ai rien à foutre. Je veux que les gens sachent à quel point tu es un héros. Non, mais arrête. Non, c'est gênant, j'aime pas. Ouais, alors Putain, je te déteste. Donc, quand je fais ma crise cardiaque, il y a la secte des ténèbres au grand complet, les trois éminences, ils sont dans la pièce sombre avec les lumières au-dessus d'eux. Ils sont là et ils sont bons. Alors, normalement, ils sont très méchants, mais là, en fait, ils s'inquiètent un peu. Non, c'est parce que je suis super méchant. Du coup, entre méchants, on s'inquiète les uns pour les autres. Non, ils sont en panique, ils sont très inquiets. Greg, qui était au travail, parce qu'il travaille, si tu veux, lui, il a pas trop le temps de tout ça. Il arrive, il rentre du boulot, si tu veux, donc il se connecte parce qu'on avait rendez-vous pour parler et que c'était important. Et il tombe sur eux qui sont inquiets. Les gens lui disent oui, Pierre, je suis inquiet, il est parti, il avait l'air de pas aller bien, tu vois. Donc Greg, qui s'inquiète un peu pour moi, il a commencé à me spammer de coups de téléphone, si tu veux. Et en fait, moi, j'étais en train de crever comme un con là derrière. Tu vois le canapé? J'étais là-dessus en train en train de mourir. En fait, j'étais. Et là, le téléphone sonne, et je vous jure, il y a des gens, vous décrochez pas des fois. Et là, quand tu crèves, en fait, chiant, non, je savais pas que j'étais en train de crever, qu'on soit bien clair. Hein. À ce moment-là, je pense que juste il y a un truc qui va pas, et je pense que je vais aller prendre une douche, et je pense que ça va aller mieux parce qu'il m'était arrivé la même chose 2 jours avant. D'ailleurs, il y a quelqu'un de chez eux qui est au courant, mais si un jour elle a envie de dire la vérité, elle le dira. Mais cette personne-là est au courant puisque je lui en ai parlé que j'avais fait une espèce de malaise. Pour moi, je fais un malaise, tu vois. Et je vois que ça appelle, Donc, à un moment, je décroche. Et là, c'est Greg. Et Greg, là, il me fume comme un daron. Il me dit, tu appelles les urgences tout de suite et tout, ça peut être grave, appelle les urgences. Moi, je voulais pas parce que déjà la honte, ça, tu veux pas déranger les gens pour rien et tout. Et Greg dit, écoute, ma parole, je prends la voiture, je viens. Tu appelles les urgences, tu vois. Et là, je me dis, ouais, bon, t'as vu, Greg, il va débouler, il va me prendre la tête, la flemme. Donc, je vais écouter Greg, je vais appeler les urgences. J'ai appelé les urgences qui sont venus, qui m'ont fait ce qu'ils avaient à faire pour faire ce qu'ils avaient à faire. Mais en gros, pour vous dire, dans l'ambulance, ça se prenait la tête parce que le mec, il disait, si on n'est pas là-bas dans 30 minutes, il est mort. Donc, vu que concrètement, si Greg m'avait pas pris la tête, j'aurais certainement pas appelé les urgences tout de suite. Moi, je considère que Greg, il m'a sauvé la vie, que c'est mon héros. Et suivant le code des Indiens, je te dois la vie. C'est super gênant. Je m'en bats les couilles, c'est vrai. Sérieux, c'est vrai. Si, je te jure que ça aurait pu être
quelqu'un d'autre, j'aurais pas décroché. Ça aurait été quelqu'un d'autre, peut-être que j'aurais pas appelé les urgences si ça n'avait pas été toi. Bref, il a fait un autre truc aussi, Greg, vous voyez. C'est plutôt, alors il s'est dit, j'ai le choix. Est-ce que je fais un live sur sa gueule et je lui envoie des messages d'insultes, ou est-ce que je fais quelque chose de bien? Il a choisi de faire ça, Greg. Greg, il a été travailler toute la journée. Et il faut savoir que Greg, il habite à 70 km de chez moi. D'accord? Et il a travaillé toute la journée, et le soir, après son taf, il a fait 70 km pour aller chez moi. Il a récupéré mon enfant. Il a fait 70 km dans l'autre sens pour m'emmener à venir me voir à l'hôpital. Ah ouais, l'hôpital est près de chez moi, il est pas près de chez toi. Oui. Et il a refait 70 km pour redéposer mon gosse, et il a refait 70 km pour rentrer chez lui. Le gars, après sa journée de travail, il a fait 280 km pour que mon gosse me voie. Donc, monsieur respect. D'ailleurs, on parle de l'hôpital, on parle de ce jour-là. Pourquoi on parlerait pas de la photo de l'hôpital puisqu'on nous l'a reproché? Attends, vas-y, je vais pouvoir enlever ça de mon. Allons-y. La photo de l'hôpital. Alors, je viens de sortir des intensifs. Faut savoir que j'étais bourré de morphine comme pas permis. Donc je m'endormais. La photo, tu dois la voir. Ouais, les gens la connaissent, j'ai la flemme. On s'en bat les. Ah merde. Donc arrête de me couper, j'ai déjà du mal. Espèce de faux faire valoir. Donc je suis sous morphine et je m'endors régulièrement. C'est-à-dire que je te parle et je m'endors 2 secondes après. Bref. Donc ils arrivent et je leur pose la question de savoir si Johan avait quand même fait le live sur ma gueule. Là, il me confirme qu'il a fait le live. Je vous avoue qu'à ce moment-là, je me dis que fichtre, diantre, ce n'est point urbain de sa part de faire un live sur ma gueule alors que je suis à l'hôpital. Et là, mon fils me dit, mais père, comprenez, il dit que ce n'est point vrai, que vous n'êtes pas à l'hôpital. Non, vas-y, j'arrête de déconner. Donc en gros, il dit non, ils sont en train de raconter que t'es pas à l'hôpital, voilà quoi, tu vois. Et je lui dis, vas-y, tu sais quoi, prends une photo de ma gueule, je leur fais des fuck et tu envoies la photo, tu vois. On est à ce moment-là, je suis un peu réveillé et un petit peu énervé d'apprendre la nouvelle, tu m'excuseras. Là, il y a un débat entre Greg, moi et mon fils, où Greg dit ouais, mais tu vas voir, ils vont dire ci, ils vont dire ça, machin, voilà. Et tu avais bien raison, Greg, bravo. Et mon fils, qui a un argument assez sympa. Mon fils, il a un argument, il dit ouais, mais en fait, t'as vu, moi, c'est le jour de mon anniversaire aujourd'hui, et là, je te vois, moi, là, comme ça. Donc, je pense que si moi, je dois supporter de te voir comme ça, bah, ça serait peut-être bien qu'eux aussi, ils se prennent la réalité dans la gueule. Donc, j'ai dit ouais, en fait, en vrai, t'as grave raison, mon enfant. Et voilà. Donc, à un moment, je me suis rendormi, je me suis réveillé, à un moment, je me suis rendormi, ils se sont dit, on va se barrer, ils ont pris la photo au moment où je m'étais en train de m'endormir et qu'ils allaient se barrer. Je me suis réveillé, ils m'ont montré la photo, ils m'ont dit, tu veux qu'on la refasse? Je leur ai répondu, la flemme, ça ira très bien. Désolé si j'ai une sale gueule, vous devrez la supporter. Donc voilà. On en est là déjà sur ce sujet-là. C'est déjà pas mal. Donc oui, j'étais au courant que la photo était faite. Personne ne l'a pris dans mon dos. Et c'était juste pour coller un ferme ta gueule aux gens qui disaient ouais, c'est même pas vrai, il fait semblant, machin. Non, je fais pas semblant de faire des infarctus. Je fais pas ça. Si, à la limite, si j'ai pas envie d'aller sur les réseaux sociaux, comme j'ai fait pendant un moment, bah j'y vais pas, c'est tout. Je coupe facilement. Moi, les gars, j'ai 50 ans. Je vous jure, un mois sans Twitter et tout, j'en ai rien eu à battre. Hein. Ça m'a pas manqué. Hein. Oh, c'est clair, c'était calme. Je vais vous le dire honnêtement, il y a des choses que je vais faire ce soir, je les fais absolument pas pour ma gueule. Hein. Pensez pas que c'est un live pour me défendre. Hein. Je vais me défendre dans le live, évidemment, je vais le faire. Évidemment, je suis presque obligé en vrai. Mais comprenez bien que je suis pas là pour me défendre. Je suis là déjà pour m'excuser, dire la vérité et vous prévenir factuellement qu'il y en a beaucoup qui sont dans la merde. Et ça, il faut qu'à un moment vous vous rendiez compte, parce que en fait, vous êtes dans une boucle où vous vous rendez plus compte de rien. Vous faites des trucs de ouf. Vous faites des trucs de ouf, et ça va vous attirer des graves problèmes.
Donc à un moment, et puis faut pas que vous pensiez que parce que vous êtes sous pseudo, machin. Non, non, non. Vraiment, il y en a, vous êtes dans la merde. Hein. Mais on va y revenir plus tard, je te tease.